Salut les enfants, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je plaisante. Alors pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, à la base j'ai créé cette vidéo pour la classe de CP d'Eliora, puisqu'à cause des restrictions sanitaires je ne peux pas venir en classe faire l'atelier de Noël. Du coup j'ai proposé mon aide et les maîtresses m'ont proposé de faire une vidéo. Du coup coucou tout le monde dans la classe de CP CE1 de Delphine et de Pluty. Nous allons réaliser ensemble des boules de Noël. Vous allez vous-même créer vos boules de Noël et il y a deux techniques. On va utiliser une technique qui s'appelle le pouring. C'est-à-dire qu'on va mélanger de la peinture avec un autre matériel qui s'appelle le médium de lissage ou le pouring médium en anglais et qui va permettre de donner un effet assez rigolo à la peinture. Je vais vous montrer comment on va faire ça. Et la deuxième méthode, c'est on va mettre des paillettes sur les boules de Noël. Je trouve que les paillettes c'est plutôt cool. Donc c'est parti, on va réaliser ensemble ces deux modèles. Vous allez choisir si vous préférez faire du pouring ou des paillettes, c'est à vous de choisir. Pour réaliser les boules avec le pouring, la peinture pouring, c'est simple. Il va vous falloir, donc ce que je vous disais tout à l'heure, du pouring médium ou du médium de lissage. De la peinture, vous choisissez les 2 ou 3 couleurs dans l'idéal que vous souhaitez. Moi j'ai pris un blanc, un vert, un rouge pour faire Noël. Un petit bâtonnet pour faire tenir la boule dessus. Une boule de Noël qu'on va démonter juste le temps de la création. Je vous explique pourquoi. Pour pouvoir la mettre comme ça sur le petit bâtonnet. Et un support comme ça je sais plus comment ça s'appelle. Qu'on va vous donner à l'école. Ça se découpe très facilement et on va venir planter le petit bâtonnet à l'intérieur tout doucement. Faut pas qu'il dépasse en dessous sinon on pourra pas poser. Et on va poser ça tout simplement devant nous. Voilà, on la pose ici devant nous. On a notre petite boule qui est prête. On ne perd pas le petit morceau ici parce qu'il faudra bien le remettre après quand ce sera sec. Et on va prendre un gobelet. Dans ce gobelet, on va demander à la maîtresse ou à Pluty qu'elle vienne nous mettre du médium. Dans ce gobelet, je vais donc venir mettre du médium. C'est pas la peine d'en mettre trop. Ensuite de la peinture blanche, parce que c'est ce que j'ai choisi. Je vais mélanger avec la peinture blanche pour que ce soit ma couleur de base. Voilà. Du rouge. Et je vais rajouter un petit peu de vert aussi. Je vais venir délicatement mélanger, mais pas trop. Juste vraiment un tout petit peu pour que ça fasse des petites marbrures comme ça. Tu vois? Là, ça commence à venir. Tout simplement, venir verser le tout sur ma boule de Noël. Et là, toute la magie va arriver. Regardez. Il y a des dessins qui se forment d'eux-mêmes. Bah, je vois un côté là qui n'est pas bien fait. Donc je vais venir verser le reste de peinture de ce côté-là. Je sais pas pourquoi. Je n'ai pas voulu couler de ce côté-là. Au pire, je peux récupérer tout ce qui a coulé sur mon petit carton. Et ça se fait tout seul. Hop. Je récupère mon petit truc qui a servi à mélanger. Et je vais venir en remettre là où ça s'est pas mis. Heureusement qu'on a regardé des deux côtés. Hein. On vérifie qu'il y en a bien jusqu'en bas. Et c'est prêt. Alors comme c'est Noël, moi ce que j'aime bien c'est les paillettes. J'ai décidé d'ajouter un petit peu de paillettes argentées sur mon petit mélange. Et je vais saupoudrer de paillettes. Wow! Là, on est sur une boule de compétition. Regardez ça si c'est pas trop joli. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va laisser sécher. Pour la seconde technique, on va faire exactement la même chose. On va prendre une boule de Noël, un support et un petit bâtonnet. Comme ceci. On va défaire le petit bout. On demandera peut-être aux maîtresses si c'est trop difficile. On met la boule dedans. Et on vient l'installer tranquillement sur le petit support sans dépasser dessous et on pose ça devant soi. Et cette fois on va avoir besoin d'une colle blanche et de paillettes. Moi je vais utiliser le doré et l'argenté parce que j'aime beaucoup ces couleurs là et je vais aller chercher un petit pinceau.
J'ai emprunté son pinceau à Eliora, elle m'en voudra pas. Et je vais venir mettre dans un petit gobelet, moi j'ai que des verres en verre, de la colle blanche. Hop. Je vais bien mélanger parce que la mienne elle était plus mélangée. Et je vais simplement recouvrir ma boule de colle comme ça. J'en mets partout. Partout où je veux mettre des paillettes. Alors comme je vais faire les deux couleurs, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais recouvrir que la moitié de colle. Et je vais prendre mes paillettes. On va commencer par le doré. Tiens, comme ça j'ai envie de faire du doré. Et je mets donc partout où il y a de la colle, les paillettes. Et les paillettes vont venir se mettre automatiquement là où il y a la colle. Regardez, j'ai déjà fait partout le doré. Maintenant, je vais reboucher les paillettes pour pas en perdre. Et je vais venir chercher de la colle pour recouvrir le reste. Alors je peux prendre mon support et m'en servir. Et je vais venir tranquillement mettre la colle de l'autre côté. Parce que je vais changer de couleur de paillettes maintenant. Moi je vais le sortir du support et le tenir comme ça, ce sera plus simple. Ça évitera qu'elle remue dans tous les sens. Et je mets bien de la colle jusqu'au niveau du petit fermoir. Là où on a retiré le petit zigoto qui permet de mettre l'accroche de la boule. Le mieux c'est quand même d'attendre que ça sèche un petit peu entre les deux. Et je vais toujours prendre ma boule par son petit truc, par le petit bâtonnet et tenir, et je vais venir mettre les paillettes. Pour éviter de perdre trop de paillettes comme ce que je suis en train de faire, vous pouvez mettre une feuille juste en dessous et récupérer ainsi les paillettes. Et voilà! Ma boule bicolore pailletée dorée argentée de Noël n'a plus qu'à sécher. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant que les boules elles sèchent? Eh bien, on range tout. Parce que les paillettes, la colle, la peinture, ça fait du bazar. Alors vite, 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 on range tout ce bazar. Pour ne pas perdre ta boule, pense à bien écrire ton prénom sur le morceau de carton. On a attendu que ça sèche. Et maintenant que c'est sec, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous entends pas. Ah bah oui, il faut remettre les petits bitoniaux sur les boules pour pouvoir les accrocher ensuite. Et voilà le résultat. Il n'y a plus qu'à aller accrocher tout ça dans le sapin de Noël. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir et que vous allez pouvoir réaliser de très belles boules de Noël. J'attends de voir toutes les photos. Ciao!